Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je vais en fin de compte rebondir sur les trois mots-clés que le professeur Goldstein a mentionnés, ceux qui sont l'agilité, la solidarité et le territoire, parce qu'on était exactement confrontés à la même problématique. Il faut que je dresse un peu le décor pour que vous puissiez comprendre notre situation au Luxembourg à l'époque. Donc, on était début mars. Au corps médical d'incendie de secours, on était en contact avec nos collègues de l'Alsace et de la Lorraine. Donc, on se préparait à une vague massive du Covid au Luxembourg. Et donc, un peu comme partout en Europe, début mars, il y avait les discussions sur les lockdowns, comme les confinements, voilà, c'est ça, sur les confinements. Et bien sûr, cette discussion, on l'a eu aussi au Luxembourg. Et on a eu la particularité, donc début mars, c'était le 15 mars, c'était un dimanche, où on était en cellule de crise gouvernementale et donc, qui est présidé par le haut-commissaire à la protection nationale et par la ministre de la Santé, et où on parlait à ce moment-là du risque de la fermeture des frontières du Luxembourg par nos pays voisins, donc la France notamment, et aussi l'Allemagne et la Belgique, mais pour la Belgique, le risque était moins grand. Et c'était vraiment un moment de panique parmi tous les membres de la cellule de crise, tous les hauts fonctionnaires étatiques, parce qu'il faut savoir qu'au Luxembourg, le personnel soignant, il provient à 70% des pays voisins, donc la Belgique, la France et l'Allemagne. Donc, une fermeture des frontières aurait été néfaste pour le système sanitaire luxembourgeois. Et donc, il y a eu des pourparlers au plus haut niveau entre donc, le Premier ministre luxembourgeois, la chancelière Merkel et le président Macron pour éviter cette fermeture des frontières. Et il faut vraiment dire que ça a donné vraiment un grand coup à toutes ces personnes présentes, parce que bon, Luxembourg, pays quand même très pro-européen, et bon, tout à l'heure ça a été déjà dit, et je pense que les réponses à cette crise a été très mal gérée à ce niveau-là, au niveau européen, au début de crise. Et quand je dis européen, je parle pas des institutions européennes, mais je parle des États membres, des gouvernements nationaux, où il y avait un repli sur soi qu'on peut à la rigueur comprendre face à l'inconnu, mais qui était, à mon avis, effectivement une réponse inadaptée, et qui a fait que les réponses étaient complètement diverses d'un pays à l'autre et aussi complètement incompréhensibles de la population. Au-delà du problème du personnel soignant, il y avait un autre problème qui se posait, et je me concentrais un peu là-dessus pour venir donc sur l'agilité, qui était celui aussi des équipements de protection individuelle. Bon, Luxembourg, un petit pays, donc n'a pas vraiment de capacité de production pour les équipements de protection individuelle et aussi de dispositifs médicaux. Donc on dépend là aussi de l'importation, et à ce moment-là, on était confronté à une interdiction d'exportation imposée par l'Allemagne, qui faisait qu'on avait des commandes qu'on avait déjà fait auparavant, mais qui restaient bloquées en Allemagne. On avait des commandes qui ont été faites en France, qui ont été confisquées par le gouvernement français. Et donc, tout d'un coup, on se retrouvait très seul, alors qu'on pensait qu'on avait des amis européens. Et tout d'un coup, on voyait qu'on pouvait se retrouver très seul très rapidement. Et c'est à ce moment-là, donc la cellule de crise gouvernementale a mis en place une cellule logistique pour organiser un circuit logistique pour arriver par tous les moyens à obtenir des équipements de protection individuelle. Et c'est là qu'on est sorti un peu des contextes, voilà, des plans, de tout ce qu'on a pu mettre en place, les structures mises en place, où il fallait vraiment sortir du carcan institutionnel mis en place, où cette cellule logistique a été pilotée par des représentants de l'armée, ensemble avec le CG10, la santé, mais on a également impliqué des acteurs privés qui étaient des spécialistes de la logistique et de la négoce internationale. On a travaillé avec Cargolux, qui est une compagnie de fret
luxembourgeoise, c'est la 5e compagnie tout fret au monde, qui a aussi donc une base en Chine et dont on a instauré un pont aérien de l'Asie vers le Luxembourg pour acheminer de l'équipement de protection individuelle et des respirateurs notamment. Et autre particularité dans ce contexte, c'est qu'on s'est très vite rendu compte qu'il était très difficile de négocier à distance avec, voilà, on était en contact avec le Taïwan, la Corée du Sud, la Chine, et qu'il y avait vraiment la guerre sur le marché, et bien sûr, on faisait monter les prix. Et là aussi, je pense que tous dans la salle, vous connaissez vos propres modes de fonctionnement, de financement et d'autorisation pour engager des dépenses. Tout ça a été un peu viré hors bord et le Premier ministre a donné l'ordre d'acheter tout ce qu'on pouvait. Et donc, avec des sociétés sur place en Chine, en Taïwan, en Corée du Sud, et avec des ressortissants de ces pays-là qui vivaient ou qui vivent au Luxembourg, qui sont devenus membres de cette cellule logistique et qui ont négocié directement avec les fournisseurs dans leur langue maternelle. Et ça, c'était un très grand avantage parce que on pouvait vraiment aller à l'essentiel et rapidement. Et aussi, pour le financement de ces équipements de protection individuelle, on pouvait avoir alors recours à des solutions plus rapides parce que c'était à l'instant, ils voulaient les sous sur le tarmac, sinon on n'avait pas droit à emmener la marchandise. Et c'est cette agilité-là qui nous a permis de s'équiper en équipement de protection individuelle. Et là, je rejoins aussi Dr Goldstein par rapport à la dépendance sur un certain nombre de produits, mais pas uniquement, mais sur la production d'un certain nombre de choses, où effectivement, je pense qu'il faudra se poser la question pour les années à venir. Et pour nous, le Luxembourg, bien sûr, on sait aussi, voilà, ça va poser des questions sur la création d'une réserve nationale disponible, parce que voilà, on a compris que quand ça commence à chauffer, et je pense que ça a été dit tout à l'heure aussi, en première instance, il faut on peut être très seul et il faut s'appuyer sur soi-même et ses propres capacités de réagir. Nonobstant de tout cela, pour nous, il était évident aussi qu'on garde un esprit de solidarité. Bon, ça a été dit tout à l'heure au niveau local, au niveau d'un hôpital ou d'une région hospitalière. Ça, on a vu aussi au Luxembourg, cet élan de solidarité. Voilà, cette solidarité s'est aussi montrée dans la gestion de la crise, dans le sens, comme j'ai dit, que toutes les entreprises privées, toutes les ressources vives du pays se sont mis à disposition du gouvernement pour régler ces problèmes, et chacun qui pouvait contribuer sa pierre le faisait volontiers et sans poser de questions ou de savoir qu'est-ce que la personne allait avoir en retour. Et pour nous aussi, et ça a été aussi dit déjà tout à l'heure, ça passait aussi par, malgré le fait qu'il y avait une certaine amertume sur la réaction de nos pays voisins, qu'on a dit qu'on reste dans un esprit de solidarité et que, donc effectivement, à un moment donné où aussi dans nos hôpitaux, la situation commençait à être plus tendue sans jamais avoir été catastrophique, on a proposé effectivement donc à la France notamment de venir en aide pour prendre en charge des patients de la Lorraine et de l'Alsace. Et voilà, donc ça c'est pour moi, au-delà donc des considérations politiques, je pense qu'au niveau des gens, cette solidarité, elle existe, elle existera toujours. Et c'est ça qui fait qu'on peut être résilient dans ce genre de situation également. Voilà, ça, ma petite contribution de notre point de vue. Merci beaucoup.